Soyez les bienvenus sur Hélène FM. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur Hélène FM, l'esprit local, votre radio en Charente-Maritime. Chut, on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc, les Coteaux de Saintes. Librairie, jeux vidéo, loisirs créatifs, CD, DVD vous attendent sur plus de 1000 mètres carrés. Votre spécialiste culture au cœur de la Charente-Maritime, centre commercial Leclerc, les Coteaux à Saintes. Chut, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chut, on écoute la télé avec les piscines de l'Étang. Votre concessionnaire Everblue en Charente-Maritime. Construction, rénovation, entretien, produits piscine. 2 adresses à votre service. 116 cours Paul Doumer à Saintes et 17 avenue du Général de Gaulle à La Tremblade ou sur lespiscinesdelétang.com. Chut, on écoute la télé, spécial festival. Et on est ravis de vous retrouver ici ce soir en direct. Bienvenue à tous les auditeurs d'Hélène FM et Vogue Radio qui vous nous écoutez peut-être bien ici sur le 102.9 du côté de Saint-Jean, d'Angélier-Sainte, ou bien tout simplement sur le 89.0 du côté de Rochefort, où nous sommes ici en direct depuis l'Esplanade Jean-Louis Faux, sur le parvis du cinéma Polo Ciné 8 pour fêter ensemble ce festival Sœurs Jumelles, la première édition du festival ici qui marie l'image et la musique. On va en parler évidemment pendant 1 heure jusqu'à 19h pendant cette émission exceptionnelle qu'on vous propose ce soir. Alors vont se succéder ici, on a toujours une petite appréhension parce que ça roule pas mal dans Rochefort en ce moment, mais vont arriver Quentin Reynaud, le réalisateur du film 5e set qui est actuellement en salle avec Slutz, notamment Quentin Reynaud, le réalisateur, il va être avec nous. D'ici quelques instants, on aura le plaisir également de voir passer l'équipe de C'est quoi ce papy, qui vont venir nous rejoindre. Patrick Chenet, Julie Gaillet, Julien Laferrière seront également avec nous d'ici quelques minutes. On aura le plaisir également de recevoir Samir Ghesmi, le réalisateur du film Ibrahim, avec son compositeur qui a été quand même le Valois de la musique du côté du festival Angoulême. Raphaël Elig sera donc également avec nous. On a invité, on ne sait pas si elle passera parce qu'elle tourne ce soir. Il y a un tournage en ce moment sur Rochefort pour 13e rue. La comédienne Tiffaine Davio également, qui est également sur la région en ce moment. Alors le temps que les premiers comédiens arrivent, il s'est passé de bien belles choses ici du côté de Rochefort depuis hier soir. Il y a eu bien sûr la soirée hommage à Michel Legrand. Il y a aussi bien sûr des projections tout au long de la journée ici. Si vous voulez nous rejoindre d'ailleurs ce soir ici à 20h, vous avez Ibrahim en projection, et puis à 20h30 vous avez C'est quoi ce papy en avant-première exceptionnelle. Donc voilà, suivi d'un débat de questions-réponses avec l'équipe. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il reste des places, vous pouvez encore venir directement au cinéma sans réserver donc ce soir vos places. Elle était hier soir invitée du festival, elle sera d'ailleurs notre invitée le 5 juillet dans Chut, on écoute la télé. La chanteuse Yael Naïm a chanté hier soir au théâtre de la Coupe d'Or. On va l'écouter tout de suite, le temps que, bien, que les premières équipes arrivent avec son titre New Soul. C'est un petit souvenir qu'on vous propose tout de suite dans Chut, on écoute la télé sur Hélène FM et Vogue Radio. Alors à tout de suite. Et voilà, toujours de retour ici depuis le parvis du cinéma Apollo Ciné 8 de Rochefort, avec cette émission spéciale festival ce soir. Alors, vous voyez, c'est la magie. En 3 minutes 30, eh bien, on a eu le bonheur de voir apparaître avec nous le réalisateur du film 5e set, qui est sorti il y a une semaine au cinéma, avec Quentin Reynaud qui nous a rejoint. Bonjour Quentin. Attends, on va monter. Voilà. Vas-y Quentin. Bonjour. Ah oui, c'est le direct, hein, c'est ça. Et Delphine Malocena qui nous a rejoint, qui est donc la compositrice du film 5e set. Bonsoir Delphine. Bonsoir. Merci d'être avec nous tous les deux. On a Patrick Chenet qui nous a fait le bonheur également de nous rejoindre. Bonsoir Patrick, merci d'être avec nous. On va parler de C'est quoi ce papy tout à l'heure, avec une très belle avant-première à 20h30 ce soir. Je vous conseille vraiment de venir nous rejoindre pour voir ce film. Quentin, il y a une semaine, 5e set est sorti. Il est en projection actuellement. Pour le coup, on fera un débat ensemble tout à l'heure à 19h30 ici au cinéma. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le film ou qui n'en ont pas entendu parler, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire là maintenant, Quentin?
J'ai envie de leur dire de se dépêcher d'aller au cinéma parce qu'ils ne veulent pas rester longtemps à l'affiche. Non, c'est l'histoire d'un parcours d'un tennisman qui était anciennement un très grand champion et qui, en fin de parcours, essaie de se persuader que le chemin n'est pas fini. Voilà. Donc interprété par Alex Lutz, ce joueur avec Anna Girardot et Christine Scott-Thomas. Alors puisque évidemment on est dans un festival qui allie la musique et l'image, Delphine qui est avec nous, qui a fait la musique du film, il y a pas mal de moments où on sent ce genre de tennis justement avec des tensions palpables. Delphine, comment a été composée justement la musique du film? Est-ce que vous avez commencé à composer à partir des rushs, à partir des images qui ont été faites, ou est-ce que vous avez commencé déjà avant même que le tournage commence? Comment vous avez fait, vous? J'ai commencé à composer au début du montage image, ce que j'ai fait au début du montage image. J'y avais un petit peu pensé avant, et puis en fait le monteur image a monté directement avec mes musiques, donc ça c'était assez agréable. Ah oui, direct. Ouais. Bah, c'est bien, puis ça permettait quand même d'avoir les images et de pouvoir replonger dans l'histoire de ce genre de tennis. Ouais, on a tout de suite essayé de poser des musiques. Ouais. Alors, ce qui est assez incroyable, il y a beaucoup de scènes, dont certaines scènes évidemment tournées à Roland-Garros. Alors, ça résonne évidemment, Quentin, puisque le tournoi vient de se terminer il y a quelques jours. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont pu voir le film justement en même temps? Ça a permis que le film soit dans l'actualité, que certains voient le film, ou certains joueurs de tennis peut-être? Des joueurs de tennis l'avaient vu avant, notamment ceux qui avaient participé, et après, oui, il y a eu quelques joueurs, il y a eu une projection du film sur le cours Suzanne Langlaine pendant le tournoi, et voilà, donc on a fait de jolies projections, et les joueurs de tennis professionnels d'ailleurs ou amateurs, et les non-joueurs de tennis, ceux qui détestaient le tennis aussi, ont beaucoup aimé le film, et ça c'est plutôt une victoire pour moi. On va écouter la bande-annonce justement de 5e set, et puis on va y revenir juste après. Tu nous expliqueras comment Alex s'est préparé quand même à ce rôle de tennisman, mine de rien. Oui. Hein? On écoute tout de suite la bande-annonce 5e set, c'est donc en ce moment au cinéma. On écoute. Alors Thomas, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand? J'ai envie de gagner Roland Garros, c'est tout ce que je veux. Je t'ai laissé tomber après ta demi-finale parce que je supportais plus de devoir perdre. Thomas Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement sans jamais réussir à revenir au premier plan. Je trouve pas qu'il te ressemble un peu, Tosso. Je suis beau. On vieillit tous, Thomas. Je vais jouer les qualifs. Tu vas te faire tuer, mec. Moi, j'abandonne pas. Si t'avais gagné le match plus tôt, t'auras moins mal. T'as l'air fatigué, toi. Donc d'après mes calculs, je peux encore jouer 7 ans. Pardon. Bravo Thomas pour le deuxième tour. Ça va le genou? Thomas Edison donc affrontera Damien Tosso. On a quand même quasiment 20 ans d'écart. Ça va être un bon premier tour d'échauffement. Vous continuerez donc à jouer l'année prochaine? Peut-être. Tu m'as promis que tu t'occupais de Gaspard. Tu crois que j'ai pensé que t'avais une chance de passer les qualifs? Donc tu ne me crois pas capable d'atteindre un premier tour? Parce que je sais que c'est important pour toi. Ça fait 1000 ans qu'on parle. Putain! C'est quoi ta stratégie contre Tosso? Plus fort mentalement. Très dur pour Thomas Edison. Je sais ce que j'ai à faire, c'est pas fini, c'est pas fini. Thomas Edison a 37 ans, il sait qu'il a pas fini. Voilà, 5e set en ce moment donc au cinéma. Quentin Reynaud, Delphine Malocena sont avec nous pour en parler. Alors comment justement Alex s'est préparé à ce rôle de Thomas Edison, Quentin? Il s'est préparé longtemps. Il a fait 4-5 mois de préparation physique en sachant qu'il allait de toute façon jamais pouvoir être crédible en tant que joueur de tennis, quoi qu'il arrive. Donc moi, ce que je lui ai demandé, c'est d'être crédible juste dans
dans la façon de se tenir, dans la façon d'attraper les balles, dans la façon de faire son grip. En fait, d'être crédible entre chaque point. Parce que, évidemment, dès qu'il allait devoir frapper une balle, ce ne serait pas lui. Parce que même en faisant 10 ans de tennis, il n'aurait jamais pu avoir le niveau que je demandais. Donc il s'est beaucoup entraîné juste pour être crédible dans cette chorégraphie et dans sa posture de joueur de tennis. Ah, il est vraiment hallucinant. Moi, je vous conseille vraiment ce film. En plus, voilà, si vous êtes fan du tennis et que vous ne le soyez pas, vous allez passer, c'est sûr, un très bon moment devant cette histoire. 5e set, c'est donc en ce moment au cinéma. Ça fait plaisir aussi de revoir le public, voilà, tout doucement. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre si vous souhaitez, si vous êtes sur Rochefort et que vous voulez passer nous faire un coucou, voilà, n'hésitez pas si vous êtes en voiture. Voilà, manifester votre présence dans le coin. Et puis on voit voilà, une voiture du festival qui continue à arriver. Et on va continuer bien sûr à parler cinéma ce soir, puisque c'est voilà, le but, Sœurs Jumelles, avec sa créatrice, notamment Julie Gaillet, qui va nous rejoindre dans un instant. Quentin, les premiers retours du public, pour terminer, on va terminer un peu là-dessus, mais vous avez dû être quand même ému de voir certains retours. Moi, j'ai vu des avant-premières où vraiment les gens étaient très émus de cette histoire. C'est toujours émouvant pour un réalisateur de découvrir les réactions du public. Oui. C'est toujours... oui, c'est... je sais pas trop quoi dire. Non, les gens ont l'air touchés. Voilà, même si je pense que les gens ont du mal à vous dire en face s'ils aiment vraiment votre film ou pas. Mais globalement, je pense qu'il y avait de la sincérité dans les retours. Voilà. Donc oui, ça a plutôt touché les gens et c'est vrai que ça... c'est agréable. Enfin, voilà, on est assez contents. Est-ce qu'il y a des projets pour la suite? Est-ce que vous préparez déjà votre prochain film? Il y aura un film qui se tournera avec Alex Lutz encore et André Dussolier cet été. Une belle collaboration donc qui perdure, mine de rien. Delphine, toujours à la musique? Alors oui. Elle le sait pas encore. Non, mais Delphine, oui, mais la question c'est plutôt de savoir s'il y a musique, quelle musique. La question c'est pas de savoir si c'est Delphine, mais c'est de savoir quelle va être la musique et quel va être l'univers avant même de... Voilà. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler et de vous réaccueillir d'ailleurs. Et si vous voulez réécouter aussi voilà, la venue d'Alex Lutz dans notre émission, c'était le 14 juin dernier. Vous pouvez réécouter l'émission sur notre site internet onécoutelatélé.com. Voilà, n'hésitez pas. Et puis on va parler de C'est quoi ce papy? On va parler d'Ibrahim dans quelques instants aussi. Je vois Gabriel Julien Ferrière et Julie Gaillet qui nous rejoignent. Et on va marquer juste une petite pause en musique avec une artiste qui vient sur le festival, que vous connaissez en tant que comédienne sous le nom de Cécile Cassez. Elle s'appelle Olysses, ça c'est son nom de chanteuse, et on va écouter tout de suite son dernier titre, juste avant d'accueillir l'équipe de C'est quoi ce papy, en direct ici du Parvis du cinéma Apollo Ciné 8 de Rochefort. Et voilà, petite pause musicale en rapport avec le festival. Julie, tu as reconnu Olysses? J'adore. Après quand même. Back to Be, maintenant c'est... Ouais. Et elle était magnifique dans Lola, pour le premier concert d'ouverture, donc sur Jacques Demy hier soir. Et Michel Legrand, l'hommage qui a lancé ses sœurs jumelles. Oh, elle était incroyable en Lola. Qui ça, me demande Patrick Chénier? Non, j'ai pas suivi le début. Olysses, Cécile Cassel. Ah, elle envoie du bois. Et j'avais appris que Thomas Pesquet, dans l'espace, avait joué Come Back to Me, oui. C'est ça, son premier single. Et elle ne le savait pas, et elle a découvert ça, c'est assez incroyable. Non, c'est une petite bombe pleine d'énergie. Donc là, on a entendu chanter en français et c'était magique. Alors vous avez vu, public, bah oui, ils sont là, alors vous pouvez les applaudir, vous n'êtes pas encore très nombreux, mais voilà, vous pouvez applaudir s'il vous plaît. Gabriel Julien Ferrière, Patrick Chénier, Julie Gaillet qui sont là, ici avec nous devant le cinéma Apollo Ciné 8 de Rochefort avec une belle introduction. Amenez vos copains, vos cousins, tout ça. Mais c'est quoi ce papy, franchement? Je sens qu'on va rigoler ce soir, et que vous qui nous écoutez, faut pas passer à côté. À 20h30, venez nous rejoindre ici, vous allez vraiment rire. Vous avez passé une soirée à rire. Et ça fait du bien. Vous l'avez vu le film? Alors pas encore, mais on me l'a dit. Parce que moi je le vois ce soir avec vous. J'ai dit moi j'attends Patrick. Ouais. Alors quelle est la question? Parce qu'après, parce qu'après voilà, c'est un coup à ce qu'on me dise alors on n'attend pas Patrick. Alors moi j'ai dit j'attends Patrick ce soir. J'attends Patrick Chénier pour voir le film. Donc je le vois avec vous? Oui, mais j'ai toujours pas compris la question. Je le vois avec vous? Ah si vous voulez. Bon, et voilà. Et on regarde C'est quoi ce papy ce soir ici à l'Apollo Ciné 8. Alors vous êtes arrivé dans cette aventure au bout d'une trilogie. Après c'est quoi cette famille? Au bout d'un très long chemin d'acteur, puisque je fais les papys maintenant, ça y est. C'est l'évolution. Il est long le chemin.
pour arriver à faire un l'évolution. Et tu vas être papy pour de vrai en plus. Et en plus, je vais être papy. Ah oui. Non. Émilie. Attends, Ah bah et ça c'est le scoop à l'antenne là ce soir. Putain, en merde, plus. c'est à la radio. Ah bah là puis c'est en direct, hein. Là il n'y a pas de filtre. Hein. Là c'est en direct, il n'y a pas de filtre. Ouais. Bon, Gabriel Julien Laferrière qui est avec nous, réalisateur de ce 3e film. Moi les 2 premiers, j'ai tellement ri et j'ai tellement passé un bon moment avec des comédiens de talent. On les voit tous, Claudia Tagbo, Ariel Mallet, Thierry Neuvik, Julie Gaillet, Chantal Latsou, Télo Azaïs, et il y en a tellement... Julie Depardieu, Philippe Catherine, oui, c'est du monde. Ouais. C'est une sacrée troupe. Comment arriver à les réunir comme ça tous les 2-3 ans? On voit qu'ils prennent vraiment un plaisir incroyable à se retrouver maintenant. Écoute, oui, j'espère, mais d'abord on avertit longtemps à l'avance, et puis je pense qu'il y a... Enfin, oui, il y a un esprit de troupe. Je pense que le premier film, ça a été une réussite très collective. Voilà, tous les acteurs qui sont arrivés ont tellement amené au film, ont tellement aidé. Et je pense qu'après, il y a eu cette envie de continuer, voilà, avec Julie Gaillet, Julie Depardieu. J'ai des alliés avec moi. Et donc, cette année, il fallait trouver amener un nouveau personnage. C'était les 2 films, on les avait fait entre nous. Et c'était pas une Julie, hein, c'était un Patrick. Et on a trouvé Patrick Chenet. Et je crois qu'on ne s'est pas trompé. Quelle bonne idée. Quelle bonne idée. Julie Gaillet était très contre. Non, je déconne. C'est une blague à 2 balles. Mais non. Elle a toujours été très contre moi. Et dès le début, bah non, déjà, parce que tous les acteurs m'ont dit mais c'est qui le papy, bah voilà. Quand j'ai dit Chenet, je peux te dire qu'il y avait de la joie. Ouais. Voilà. J'imagine pour de jeunes acteurs, le plaisir que ça doit être de pouvoir donner la réplique à un immense acteur comme Patrick Chenet, ça a dû être quand même incroyable pour eux. Je sais pas. Hein. Julie, alors je ne sais pas. Julie a dit moi je sais pas. Réaction Julie. Alors? Mais bien sûr. Ah, attends, bah, on va donner le micro à Julie. Mais bien sûr, on cherchait un bougon. On cherchait un grand-père qui fasse peur à Chantal Latsou. C'était pas facile, hein. Trouver quelqu'un face à Chantal, je peux vous dire. Après, c'est quoi cette mamie? Et ah bah non, mais les enfants, ils étaient avec Patrick, ils avaient peur de toi. Tu les as terrorisés. Non, c'était merveilleux. Non, simplement, je trouve que la bande de jeunes acteurs sont pour beaucoup sont une des clés de la réussite du film. C'est-à-dire que c'est des jeunes gens donc qui ont grandi avec le film quasiment, qui sont charmants, qui sont drôles, qui sont d'aujourd'hui, sans être casse-couilles. Ce qui peut être non pas rare, mais enfin ça arrive. Moi je pense à quelqu'un en particulier. Je suis pas grand-père, mais je suis père de famille, grands ados. Voilà, et je crois que... Non, j'aimais beaucoup être avec eux. Au bout d'un moment, quand on aime avec des gens, les gens le sentent, et j'aime bien être avec vous aussi, je crois. Donc voilà, je crois que j'ai plutôt pas mal répondu à la question. Ouais, et moi j'ai hâte de voir le film ce soir du coup. Tu verras dans le film, à la fin, au générique, Gabi nous a fait ce plaisir parce que quand même c'est assez merveilleux. On les a vus, ils avaient 5-6 ans, c'est ça hein, ouais, certains les plus petits, oui. Entre 6 et 16, 6 et 12. Et on voit, il nous a remis des images, donc on a fait un film tous les 2 ans, et donc on les voit grandir, et on se dit, mon Dieu, on les a, comme tu dis, quoi, on a vécu avec eux, eux ont vécu ensemble, on se retrouvait tous les ans, on tournait. Moi, pendant ce temps-là, pendant qu'ils faisaient des films, moi je vieillissais dans mon coin, tout le monde s'en foutait. Très mûr. Et un jour, on m'a dit, toi, tu vas faire le papy, rien par là. Mais il faudra attendre 6 ans, il faudra attendre 2-3. Ouais. Voilà, et donc l'histoire, c'est cette famille recomposée, donc Chantal Latsou a 2 filles, Julie Depardieu et moi-même. On a chacune des enfants ou eu des enfants avec des hommes différents, donc j'ai eu 3 enfants avec 3 pères différents qui eux-mêmes avaient des enfants avec d'autres femmes, donc ça fait 6 enfants de familles recomposées qui vivent ensemble. En même temps, Julie, elle a quand même sorti 7, ah bah oui, j'en ai refait un petit dernier à la fin, l'épisode d'avant. Plus Julie a une histoire, enfin bref. Et vous avez suivi à la radio, j'espère, hein, vous avez tout compris. La famille recomposée. Alors moi, ce que j'ai beaucoup ri, c'est quand j'ai vu le premier film, c'est quoi cette famille? C'est vraiment quand les enfants, ils ont dit, et pourquoi ça serait nous qui déménagerions? Mais pourquoi?
Ben oui, c'est vrai, c'est pas bête. Pourquoi nous on resterait pas sur place et c'est eux qui viendraient une semaine sur deux et qui viendraient, les parents divorcés, qui viendraient une semaine sur deux pour venir en fait s'occuper de nous. Bah oui, l'idée elle est bonne finalement. C'est les parents qui ont des valises et qui tous les jours trimballent leur maison sur le dos. Voilà, c'était ça l'idée des enfants dans le premier. Mais en tout cas, on a déjà beaucoup ri avec le premier et le deuxième et moi je vous incite vraiment à venir nous rejoindre ce soir à 20h30 parce que non seulement vous allez le voir avec Patrick Chenet, Julie Gaillet, Gabriel Julien, mais en plus vous allez le voir un mois et demi avant tout le monde. Parce qu'il sort que le 11 août, mine de rien, le film. Et quand même un couple exceptionnel, Patrick Chenet et Chantal Latsou, qui auraient pu se croiser auparavant, parce que tous les deux ont des carrières longues, mais non, ils ont attendu ce film-là pour enfin tourner ensemble. C'était une évidence, Julie, évidemment, de proposer le film dans ton premier festival. C'est un peu la séance de la présidente ce soir. J'adore. Comme c'est le lancement d'un nouvel événement sur Jumelles, c'était agréable d'avoir des gens bienveillants, des gens qu'on aime, parce que c'est toujours difficile de faire un premier événement qui sort de... Ça parle de quoi? C'est quoi? C'est la rencontre de la musique et de l'image, vous verrez. Et dans le film, la musique a un rôle très important. Dans chaque épisode, il y a ce moment de chanson. Je voudrais quand même spécifier que je chante dans le film. Oui, on allait y venir. Et je chante plutôt bien. Oui, super. Donc je pense que ça peut créer un événement. Parce qu'on m'a même confié avoir gardé le rush tel quel. De rien avoir modifié parce que c'était tellement parfait. Jodassin, moi, non, tu m'as fait pleurer. Cette séquence est magique. Et à chaque fois, dans chaque épisode, la musique est très importante, que tu as fait avec Da Silva, mais tu vas en parler après la projection ce soir, si vous venez à 20h30 voir c'est quoi ce papy. Ils en parleront, mais c'est merveilleux. Je ne te connaissais pas, chanteur Patrick Chenet. Encore beaucoup de choses à découvrir chez moi. Et je ne me regardez pas comme ça. Il va falloir le garder dans le 4 maintenant. Il y a Si tu n'existais pas, mais il y a aussi un rock'n'roll endiablé chanté par Patrick Chenet. Donc vous avez deux chansons pour un ticket de cinéma. On écoute la bande-annonce pour voir ce que ça donne? Moi j'aimerais bien, comme ça on va donner un peu une aperçu à nos auditeurs. C'est quoi ce papy? C'est le 11 août au cinéma, mais c'est déjà ce soir à 20h30 à l'Apollo Ciné 8 de Rochefort. Amnésie partielle de type transitoire. Elle peut, par exemple, vous prendre pour sa sœur. Tu me reconnais, c'est Paul. C'est Paul. Tu connais pas, toi? Mamie se rappelle d'un certain Gégé. On trouve Gégé, on retrouve Mamie. Allez, opération Mamie. Et Gégé, c'est tout droit par là. C'est ça, papy Gégé. C'est toi, Aurore? Toi, tu vas à la cuisine, c'est un truc de gonzesse. Quoi? Après 45 ans, tu déboules, la gueule enfarinée avec ta bande de Romano, là. Mais les gamins, c'est toujours désagréable. C'est tes enfants? Tu vois avec un môme de 12 ans, il y a une date de péremption quand même, non? On va les chercher, on les rapatrie d'urgence. Je m'occupe des billets, des bagnoles. Et moi du pinard. Les flics, les flics. Elle est folle amoureuse de toi, Aurore. Tu savais qu'elle se souvenait que de toi? Je crois que c'est facile d'un corps, la pécho comme ça. Vieux bouc, tu bu! On doit traverser la France pour toi. Mais c'est quoi ce papy? Allez, on se casse! Mamie! Appelle pas mamie! Voilà, je vous l'avais dit, on va bien rire en tout cas ce soir. Je voudrais remercier Quentin Reynaud d'avoir été avec nous et Delphine Malocena pour 5e set. Merci à tous les deux. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Les 5e set, c'est en ce moment au cinéma. Julie, merci infiniment d'être passée sur notre plateau aussi, parce que voilà, je sais qu'il y a une masterclass animée. Tu reviens tout à l'heure, évidemment. Et puis moi, je voulais te remercier aussi personnellement de la confiance que tu m'as accordée, voilà, en te demandant d'animer tous les ans, séances. l'année prochaine, alors on repart. Là, on a un an, on va avoir plus de temps et ce sera peut-être plus calme pour l'année prochaine. Il y aura moins les problèmes Covid. Je suis contente d'être restée. Pour entendre la bande-annonce et entendre qu'on t'appelle le vieux bouc qui pue, cher Patrick Chenet. Je te laisse, sur ce, je te laisse le micro. Je vais parler à Yael Naïm. Je n'ai pas fait le voyage pour rien. Oui, je sens aussi que Patrick Chenet n'est pas venu pour rien, ça c'est une certitude. Merci d'être avec nous jusqu'à 19h en direct sur LNFM et Vogue Radio. Vous nous écoutez donc en ce moment peut-être en voiture, vous pouvez nous rejoindre aussi
Du côté de Rochefort, si vous le souhaitez, dans un instant, on va continuer avec Gabriel Julien, Ferrière, Patrick Chenet qui sont encore avec nous. Mathieu Lambolet, également compositeur de musique. Il a composé la musique de Lupin et du Discours, qui est en ce moment au cinéma. On va en parler aussi de son travail de compositeur dans un instant. Avec Mathieu, Samir Ghesmi et Raphaël Elik qui vont nous rejoindre aussi avant 19h. Ça fait du beau monde tout ça, mais on va marquer une petite pause. Eh bien oui, allez, une petite pause de pub, on revient dans combien? 2 minutes? 1 minute 30? Eh bien allez, c'est pour vous. Et on est de retour ici depuis le parvis du cinéma Apollo Ciné 8 de Rochefort, ici pour vous proposer une émission spéciale Sœurs Jumelles, première édition, le nouveau festival qui allie la musique et l'image. Et quel beau mariage qu'on vous propose évidemment, puisqu'on parle non seulement musique de film, mais on parle aussi film. Gabriel Julien Laferrière et Patrick Chenet nous ont rejoints, vous le savez, pour C'est quoi ce papy, qu'on va vous proposer ce soir en grosse avant-première, 1 mois et demi avant tout le monde, Gabriel Julien. Et puis c'est une belle soirée de détente qui nous attend, ça fait du bien, maintenant un été sur 2, sur 3, de retrouver toute cette famille. Ça va, je ne vais pas en faire encore pendant 20 ans, hein, rassurez-vous quand même. Mais pour nous, c'est important parce que ça va être la deuxième projection publique. Voilà, vraiment, c'est le début de la tournée, c'est le début de la promotion. Et donc, c'est là d'abord, on découvre comment le public prend le film, on découvre des endroits qui sont drôles parce que souvent, la comédie, c'est terrible, on pense qu'on gère et en fait, le film passe et les gens se marrent pas au moment où on pensait qu'ils allaient se marrer, mais l'important, c'est qu'ils se marrent quand même. Et voilà, donc c'est des moments très émouvants. C'est le début de la vie du film, le début de la vie publique du film. Voilà. C'est une des premières projections ce soir. Ouais, c'est la deuxième. C'est la deuxième projection. Les premiers retours. J'ai eu beaucoup de très bons retours. Patrick, les premiers retours pour Patrick. C'était bon, c'était bien. Les retours gagnants, parce qu'on sort le 5e set. Non, moi je n'ai pas eu de retour parce que j'ai pas assisté. Enfin, si, un peu les gens qui passaient qui m'ont dit oui, ça m'aurait bien plu. En tout cas, si, j'ai eu le retour de ma femme et de ma famille qui ont été enchantés. Et a priori, c'est pas le film qui sera allé voir comme ça, parce que c'est peut-être pas leur goût, je sais pas. Bon. Et ils étaient totalement enchantés, oui. C'est le terme employé. Donc j'ai confiance en leur goût et en ce qu'ils disent en général. Et j'étais content, ça leur plaise. Ça touche particulièrement, en plus, parce que là, ça venait du cœur, très certainement. Oui, j'espère, oui, je pense que ça venait du cœur, oui. Vous aviez regardé les 2 premiers, quand vous avez su que vous alliez faire C'est quoi ce papy? J'ai regardé le premier, le deuxième, pour des raisons mécaniques, j'ai pas pu le regarder. Oui, ça m'a bien plu. Ça m'a convaincu de participer à cette aventure, parce que c'est quelque chose de léger, de fluide, de drôle. Avec, j'emploie un mot un peu fort, mais une espèce de grâce quand même dans le film qui m'a beaucoup séduit. Et je trouve que dans ce dernier opus dans lequel je suis, il y a à la fois, on est dans la comédie pure et dure, hein, mais il y a en même temps beaucoup d'émotions. Et ce que je dis, ce que je répète souvent, c'est que la comédie et le rire sont parfois très difficiles à cohabiter avec l'émotion, ou c'est l'un ou c'est l'autre, et l'agrégation des deux, c'est difficile. Et là, c'est parfaitement réussi, je trouve. On rit, en même temps, on peut être ému, l'un n'empiète pas sur l'autre. Vous avez pu donner quelques conseils à tous ces jeunes comédiens qui ont dû certainement vous vouer une admiration sans faille pendant ce tournage? Je sais pas, mais non, j'ai pas tellement envie de donner de conseils. Si à un moment j'ai dit à un des acteurs d'aller moins vite. Ouais. Et d'aller moins vite, c'était très bien. Et ben voilà. Bon, je sais pas si c'est un conseil, en tout cas c'est une perception de quelque chose, il faut se calmer. Voilà. Ouais, je crois que c'est très juste, souvent. Le vrai truc, c'est de savoir à quelle vitesse aller. Il y a des fois où il faut aller plus vite, il y a des fois où il faut aller moins vite. Patrick, il a un sérieux instinct pour ça, mais jeunes acteurs, peut-être moins. Faut toujours écouter le conseil des sages. Oui. Hein? Bon, en tout cas, merci infiniment de passer nous voir ce soir pour cette avant-première. Est-ce que vous avez un souvenir particulier à nous raconter? Parce que Patrick, à mon avis, avec Chantal là-dessous, vous avez dû passer de sacrés moments de rigolade quand même, tous les deux, non? Alors, je vais vous dire une chose. Vous savez, la comédie est une chose très sérieuse pour toujours rigoler. C'est-à-dire, on est là
éventuellement faire rire les gens, ça ne veut pas dire qu'on s'amuse forcément. Mais on peut s'amuser, on a le droit d'avoir des fous rires, etc. Mais quand on me dit le film est tellement drôle que si vous avez dû vous marrer, non, pas forcément. La comédie est un art très précis, qui demande beaucoup de concentration, de concentration, je crois. Qu'est-ce qui va les faire rire? Il ne faut surtout pas se poser la question. En même temps, c'est quoi faire rire? C'est quoi une comédie? C'est exploiter jusqu'au bout les situations, les rapports entre les gens. Et ça, c'est un travail, bon, c'est un peu le travail de l'acteur, hein, mais ça veut pas dire qu'on s'amuse forcément. On s'amuse quand... L'amusement pour un acteur, c'est quand il sent qu'il a fait une bonne prise et puis quelque chose s'est passé, quoi. Ça, c'est amusant. Le plaisir du travail bien fait. On fait un métier amusant. Mais ça ne veut pas dire qu'on rigole, tout ça, pas forcément, ça, on s'en fout. On rigole les soirs au resto, mais bon. Et on dit que c'est toujours plus pointu de faire de la comédie que de faire un drame. C'est beaucoup plus difficile. Il paraît. J'ai jamais essayé de faire de drame pour l'instant, donc moi je ne sais pas. Si vous êtes bien marré dans la... Pourtant ta vie est un drame. Ma vie est une catastrophe, et je vais vous en parler maintenant. Non, peut-être pas. Non, ils sont bien marrés dans la montgolfière, vous êtes bien marrés. Voilà. Voilà, il y a une montgolfière dans le film, là, je les ai enfermés tous les 9 dans la montgolfière, ils se marraient bien, je crois. Oui. Tout le monde avait les jetons, à part moi. J'ai déjà monté à 9 dans une montgolfière où il y a de la place pour 2. Non mais je suis déjà jamais monté dans une montgolfière, je ne pense pas que ça va être possible tout de suite. Avec du Mistral, c'est quoi le vent là-bas? C'est plus Ah oui, non, c'est... Quand ça montait bien. Le vent d'en bas, ils disent pas Mistral, ils disent le vent d'en bas. Ouais. Bon, Patrick, des projets pour 2021 en plus de C'est quoi ce papy? Est-ce qu'on va vous voir en télévision, au théâtre? Oui, tout reprend un peu? Oui, on va dans le film de Guillaume Canet, dont j'ai joué Laval pour le France Télévisions. Et puis, oui, je fais des séries, sur le théâtre, j'ai joué Fédo, enfin non, je ne veux pas... Bon, il y a plein de belles choses. Ce serait très long. Ben c'est chouette, au moins ça nous donne le plaisir de vous voir sur tout plein de rôles différents et c'est ça aussi le bonheur de pouvoir avoir un acteur dans plein de rôles différents. Merci à tous les deux d'être passés nous voir C'est quoi ce papy ce soir, je le disais en avant-première, 20h30 ici à l'Apollo Cinéma de Rochefort le 11 août, ça sera au cinéma. On vous retrouvera également dans notre émission Chut on écoute la télé, vous reviendrez faire un petit tour fin juillet lors de notre dernière de la saison. Donc voilà, merci beaucoup à vous deux en tout cas d'être passés sur ce direct. Grand plaisir. Ici, et puis à tout à l'heure pour le débat et la présentation. Je serai avec vous. Ah bah ça sera un grand plaisir. On va passer un bon moment. On va discuter un petit peu aussi avec Mathieu Lambolet qui nous rejoint à parler musique avec toi Mathieu. Bonsoir. Merci Gabriel Julien, merci Patrick, à tout à l'heure. Merci Mathieu d'être avec nous. C'est un plaisir. Est-ce que c'est l'heure de la petite pause ou pas? Comme ça on enchaîne avec Mathieu après? La pub, c'est dans 5 minutes? Ah bah alors on a le temps encore de discuter un petit peu avec toi, mon cher Mathieu. Alors Mathieu Lambolet, on se connaît un petit peu pour s'être croisé déjà sur d'autres festivals. Mon cher Mathieu, et alors tu m'as confié quand même que c'était toi qui avais fait la musique de Lupin. En ce moment sur Netflix, la partie 2 vient d'arriver, une partie 3 qui est déjà signée. Et il faut dire que là, tu arrives sur une série qui a battu le record de vues dans le monde. Ça te fait quoi de savoir que ta musique a été écoutée dans le monde entier? C'est vrai que c'est... Ça met un coup de pression, t'as vu d'un coup? Oui, ça met un petit peu la pression. Non, mais c'est toujours très agréable de savoir que beaucoup de personnes ont entendu la musique. Après, quand on travaille sur un projet, que ce soit une série ou un film, au final, la musique du film est là pour servir le projet. Donc parfois on me dit « Ah tiens, j'ai regardé Lupin, j'ai pas fait attention à la musique. » Et au final c'est un compliment aussi. On n'est pas là forcément pour mettre en avant sa musique. Et on est plus là pour servir l'histoire et les personnages. Donc oui, non, évidemment, je vais pas dire que ça fait pas plaisir. Bah oui, j'imagine bien. Alors il y a un film en ce moment aussi qui est au cinéma que moi je vous conseille, qui est un film particulier, mais dans le bon sens du terme, c'est le discours. On a un comédien absolument incroyable qui est Benjamin Laverne de la Comédie Française. On comprend pourquoi il est à la Comédie Française d'ailleurs, avec des tirades absolument folles. Moi j'ai vraiment vécu un plaisir à voir ce film de Laurent Tirard. Et là tu as fait la musique. Comment on compose une musique d'un film comme ça
aussi pointu, avec des longues tirades, avec vraiment des flashbacks, il y a vraiment plein de choses dans ce film qui sont différents des autres. Qui sont différents des autres. C'est vrai que c'était ma deuxième collaboration avec Laurent Tirard. J'avais travaillé avec lui sur le Retour du héros. Donc du fait de cette collaboration, il y a quand même une notion de confiance. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de travailler avec Laurent et j'ai été mis sur le projet très en amont, donc dès le scénario. Alors je connaissais l'œuvre de Fab Caro, donc c'était une adaptation du roman de Fab Caro et Laurent a fait un travail extraordinaire de réalisation et je trouve d'innovation de réalisation. Et mais on va, comment on travaille là-dessus, c'est-à-dire comme sur un autre film, on est inspiré tout de suite par l'histoire en lisant le scénario et l'idée c'était de trouver un thème principal qui mettait en avant l'histoire de ce personnage qui est interprété par Benjamin Lavergne. C'est avec de la poésie et à la fois il a un côté un peu lunaire. Donc ensuite dans les instruments je me suis amusé à utiliser notamment des basses fretless, des espèces de pianos un peu déglingués. Et on a une base de thématique, donc ce thème principal qui était assez simple, parce que Laurent voulait quelque chose d'assez épuré et poétique, et après voilà, j'ai fait des variations sur tout le film. T'as été impressionné par justement la prouesse de Benjamin là-dessus? Alors il se trouve que Benjamin je le connaissais un petit peu puisque d'ailleurs il était venu enregistrer des voix dans mon studio, donc bon, j'adore cet acteur. Je le connaissais sur plein d'autres films et bon et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de tourner. Bon, il y a quelques petits passages où j'apparais dans le film, on me voit de dos en fait au piano, donc c'est assez rigolo. Donc je l'ai vu sur le tournage. Évidemment il est très impressionnant, très professionnel. Voilà, il connaît son texte par cœur, mais d'une précision. Non, j'adore. Et là il y avait de quoi. Hein. Là franchement, c'est un film vraiment, il y avait de quoi. Alors tu travailles sur quoi en ce moment? Raconte-nous Mathieu. Alors il y a beaucoup de projets, là justement je travaille avec Laurent Tirard qui prépare son prochain film, donc on est en train de travailler sur un film qui s'appelle Juste Ciel. Ensuite donc il y aura, c'est plus nouveau, mais il y aura la saison 2 de Lupin. Après il y a un autre film, Les Têtes Givrées, qui avec Clovis Cornillac sur le réchauffement climatique. Ah, et après j'ai d'autres films aussi, j'ai 3 autres films, j'ai beaucoup de travail. Là c'est un petit peu, ouais, je profite un petit peu du repos. On est bien là, Rochefort. Tiens, pardi. Bon, on va écouter la pub, oui, hein, c'est ça. On fait une petite pause de pub, on revient avec toi Mathieu, on essaie de prendre des nouvelles aussi de Samir Ghesmi qui doit nous rejoindre normalement. Voilà, on espère. Non, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Bon, on est en train de tout faire pour essayer de nous le ramener, mais c'est pas gagné avant 19h. Mais Patrick Lemonnier va faire le job, il va venir à nos côtés, parler un petit peu avec nous pour aller jusqu'à 19h avec Mathieu. T'as vu, je t'ai pris Patrick, hein, comme ça. Eh ben oui, on est en direct, hein, voilà. Allez, une petite pause. Hein, on se fait une petite musique de Jérémy Frérot juste après, et puis on revient ici en direct de Rochefort. Il y aura plein d'infos à vous donner sur le programme de demain, Sœurs Jumelles. On aura également de belles choses à vous annoncer avec notre avant-première aussi, Les Mystères de l'école de gendarmerie. Ça sera le 5 juillet en présence de Sarah Mortensen, ici même à Rochefort, et de Laurie Bordesoul qui joue la belle Émilie Debout dans Plus belle la vie. On aura Olivier Citruc, enfin bref, toute l'équipe sera là. Et puis ça c'est gratuit, c'est pour vous, public. Donc voilà, vous pourrez vous inscrire directement au cinéma. Il reste encore quelques places. On revient dans un instant. A tout de suite en direct du Parvis du cinéma de Rochefort. Et de retour ici depuis le festival Sœurs Jumelles ici à Rochefort devant le Parvis du cinéma. Toujours avec Mathieu Lambollet, notre compositeur. On va dire, allez, un habitué de la maison. On est toujours content de te recevoir, Mathieu, de discuter un petit peu avec toi de ton métier de compositeur. Attends, on va remonter. Voilà, on t'allume le micro, ça va mieux comme ça. Oui. Et puis Patrick Lemonnier, le directeur du cinéma Apollo Ciné 8 de Rochefort. Deuxième vidéo en 2 jours. Bon, bonjour Samir Ghesmi, merci d'être avec nous. Je suis un jeune réalisateur. N'hésitez pas à venir voir mon film à 20h et je ferai un débat après. Voilà. Ibrahim, en tout cas, tout à l'heure à 20h, 20h30, c'est quoi ce papy? Au programme, demain à 11h, il y aura demain le documentaire réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent en présence de la compositrice Frédérica Stahl. Et puis à 16h, il y aura Cheyenne et Lola de Virginie Braque en présence du compositeur et également Björn Eriksson. Et puis soirée demain soir avec l'avant-première Gagarine, réalisé par Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Et ils seront tous les deux ici, bien sûr, au festival pour vous présenter ce film. Il y aura également une grande soirée du côté du théâtre de la Coupe d'Or.
Un festival en réouverture du cinéma, mais je crois que ce qui va aussi beaucoup occuper le cinéma dans les jours à venir, c'est la fête du cinéma, mon cher Patrick. Exactement. Et avant de commencer, je vais faire un peu mon Ronaldo. J'ai enlevé les bouteilles de coca qui sont sur la table. Bon, alors Virgin Cola, Pepsi, on est obligé d'en citer 3 maintenant, oui, chaque fois que tu cites une marque. Oui, cristalline aussi, parce que c'est sur la table. Ok, merci pour Evian et Vitel. Je ne suis pas payé. Hein. C'est pour faire mon prochain film, donc j'ai fait ce que je peux. Donc oui, pour la fête du cinéma, c'est du 30 juin au dimanche 4 juillet. Donc 4 € la place. Il y a des séances de 13h jusqu'à 22h, donc il y aura de quoi faire. Exactement, donc, en plus, il n'y a plus de couvre-feu. Il n'y a plus de couvre-feu. Donc voilà. Il y a 100% de jauge, donc de quoi faire. Et puis voilà, donc je m'arrache mes derniers cheveux pour faire la programmation. Donc par plaisir, pour me faire plaisir, venez quand même, parce que je ne fasse pas ça pour rien. Voilà. C'est assez compliqué, donc voilà. Merci beaucoup. Tu vas voir le discours un petit peu, quelques séances pour cette fête du cinéma pour le discours. Et la fine pour fleur. faire plaisir à Mathieu. Est-ce que vous sortez la fine fleur? Parce que j'ai composé la musique de la fine fleur qui sort. Ah oui. Exactement. Voilà. Il sera, donc voilà, bien sûr. Raison de plus pour venir. Sortie nationale, s'il te plaît, ici à Rochefort, la fine fleur. Il y a Catherine Fro, si je me trompe pas dedans. Il y a Catherine Fro. On ne peut, quand il y a Catherine Fro dans un film, sache qu'ici à Rochefort, on ne peut pas faire autrement que de sortir en sortie nationale. Sinon, je me fais lâcher. Très bien. Et j'ai pas envie. T'as toute la famille de Catherine qui est là, donc si tu veux. J'aime beaucoup la famille Fro, donc rien que pour ça, je passe le film. Il y a des hommes d'ailleurs en ce moment avec elle au cinéma. Bravo pour elle. Voilà. Non, je te dis, il y a des hommes de Lucas Belvaux. Oui, pardon, oui. Avec resté sur Catherine Fro. Ah oui. Moi, les anciennes programmations, j'étais oublié. Voilà, je sens qu'on va faire un one-man show pour la fin de cette émission. Bon. Je suis un remplaçant de luxe. Hein. Ah oui, je vois ça, je vois ça. Je passe pas souvent, mais quand je passe, je passe. Je vois ça. Bon, le principal, c'est de prendre du plaisir et puis de bien s'amuser. Et un festival comme ça, mais écoute, c'est toujours du bonheur pour toi de rencontrer justement tous ces réalisateurs, ces compositeurs. Oui, de toute façon, nous, on est une famille qui vit par le cinéma et pour le cinéma. Donc, ça fait combien d'années? Nous, ça fait 40 ans qu'on est dans le cinéma. On est arrivé en juin 1980, donc ça date. Donc j'avais des jolis cheveux bouclés, pour ceux que ça intéresse. Surtout pour ma compagne Sonia. Tu fais bien d'utiliser ça au passé? Voilà. Ah ben là-dessus, la programmation, c'est fatigant. Hein, donc ça, voilà. Donc ça fait 40 ans qu'on est là, donc forcément on vit pour le cinéma et par le cinéma. C'est les distributeurs qui te les ont fait perdre ou pas? Les distributeurs, certains clients peut-être. Non, je plaisante. Bon. Alain Jeanne aussi, parce que des fois il est pénible. Hein. Ah oui, je vous le dis en face, parce que il faut la caméra en face. Il faut que tu me dises en direct, face caméra, et là tu es en direct en plus. Profite, hein. Bah oui. Hein. Après, je serai peut-être plus invité. C'est ça. Prochain coup, j'appellerai Sonia. Voilà. Bon, on va bien rigoler en tout cas ce soir. Voilà, avec un très joli film qui est Ibrahim. Et puis, bien sûr, c'est quoi ce papy? Et puis demain, voilà, je vous ai donné un petit peu tout le programme qu'il y a à voir. Mathieu, on a parlé un petit peu de tous les projets. Mais je suppose que c'est une fierté aussi pour toi, quand même, malgré tout, que la musique de film soit mise à l'honneur dans un festival. Ah bah évidemment, je pense que des festivals comme celui-ci existent, c'est très important, puisque la musique a quand même une part importante pour véhiculer des émotions. On reste un des auteurs du film, avec le scénariste et le réalisateur, et c'est, je pense, important que de faire entendre un petit peu cette voix-là et que les gens se rendent compte quand ils regardent un film et qu'il y a quelque chose derrière qui se passe aussi. J'ai toujours envie de dire, ce serait intéressant de montrer des scènes sans musique et ensuite de faire la comparaison. Et c'est voilà, ça. Essayez de regarder Dents de la Mer sans musique, vous verrez, ça sera pas du tout la même. Voilà, vous rigolerez. Merci en tout cas à tous nos invités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Mon cher Mathieu, merci Patrick, merci à Patrick Chenet, Julie Gaillet, tous ceux qui sont passés. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. On va encore mettre évidemment le cinéma à l'honneur avec tout plein d'invités. On mettra Plus belle la vie à l'honneur aussi. On fera une spéciale OPJ, il y aura plein de beaux rendez-vous. Alors très belle soirée à tous et vive le cinéma!